Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui deuxième épisode de mes aventures avec les ombres métalliques de chez Sephora. En fait je vous dis comment ça s'appelle en vrai. Fard à paupières métallique scintillant. Donc moi je vous rappelle que j'ai le taupe et le beige. Je vous ai déjà fait précédemment un make-up, ça s'appelait Subtil, avec ces ombres-là. Bon, aujourd'hui, je crois que vous avez remarqué qu'on n'est pas du tout dans le subtil, hein. Je suis un peu maquillée comme une voiture volée. Et donc, un maquillage d'inspiration libanaise. Et pour agrémenter les fards, j'ai utilisé, je zoome un petit peu, j'ai utilisé ce fard de chez NARS, qui s'appelle Tropique. Et bon, qui est un fard NARS, quoi, donc j'en pense vraiment pas que du bien, mais je détaille ça un petit peu plus dans le tuto, vous verrez. Voilà, les fards NARS, bon, j'en ai deux, les deux ont été de grandes déceptions, donc j'en suis revenue, mais on en fait quand même quelque chose, donc vous voyez bien que rapport à la paillette et tout, ça n'a rien à voir. Alors je n'essayais pas de mettre de la paillette sur le maquillage d'aujourd'hui, je savais très bien comment il allait se comporter, c'est pour ça que je l'ai utilisé, parce que non, mon but c'était pas d'avoir de la paillette là partout. Mais enfin bon bref, beaucoup de bling bling pour pas grand chose, c'est vers NARS. Voilà, donc maquillage libanais, moi, je crois que j'ai rien à dire, j'ai parlé 3 heures pour ne rien dire dans cette intro, donc bah écoutez, si vous voulez voir comment on réalise ça, restez avec moi. Alors voilà ce que ça donne de plus près. Donc un maquillage d'inspiration libanaise, c'est clair, fait au scotch, on va voir ça tout à l'heure, dans les tons taupe et ardoise, pour rester dans la tendance de l'hiver, j'ai envie de dire. Et bien c'est parti pour le tuto. Bon alors comme vous le voyez ou pas, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, j'ai mis un bout de scotch ici, en laissant un peu de place à mon ras de cils inférieur et en allant hop, vers la pointe de mon sourcil, mais moi je suis restée un petit peu en bas, je ne l'ai pas remonté jusque là. Voilà, comme ça c'est tout pour la pose du scotch. Maintenant je vais mettre une base sur ma paupière et je vais prendre pour ça le crayon Revlon Color Stay dans la teinte numéro 3 que j'ai utilisé déjà lors de mon dernier make-up avec le maquillage avec les ombres Sephora, les ombres métallisées. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc je mets ça sur ma paupière mobile pour l'instant, je laisse mon coin interne tranquille. Je vais commencer à estomper au doigt. Faut aller vite. En fait, ce crayon n'est pas très... Je vous conseille pas ce crayon pour faire une base, ça se travaille pas hyper bien. Mais bon, je l'ai pris sur l'autre œil, donc je le prends pour celui-là. C'est pareil, on n'a pas toujours tout le matos qu'il faut pour faire certains maquillages ou que des filles comme moi vous montrent, mais on peut toujours utiliser autre chose, hein. Donc là, vous voyez, ce crayon-là n'est pas forcément indiqué pour faire une base, je vous confirme, mais on y arrive quand même. Je vais également faire mon ras de cils inférieur. Et là, je prends bien garde à bien noircir entre les cils. Et je vais jusqu'aux 2/3. Vous voyez par là. Voilà. Et maintenant, je vais terminer l'estompage avec un gros estompeur. Ça, c'est le E35 de chez Sigma. Donc là, comme le crayon est assez sec, j'y vais. J'appuie quand même un petit peu, pas trop, sinon ça fait des plis. Voilà, pour qu'on ait quelque chose d'à peu près homogène. Par contre, pour le dessous, je vais reprendre le 239 de chez MAC. C'est quand même vachement plus pratique. Et voilà, ça c'est fait. Donc voilà, j'en suis là. Pour l'instant, rien de bien folichon. Je vais tout de suite prendre... Alors, j'ai pris ma Naked 2 et je vais prendre... Oups, où est-il ? Le premier fard ici, le Foxy, qui est un fard qui ressemble à la couleur de ma peau. Donc je vais mettre ça sur ma paupière immobile pour faciliter l'estompage. Et là, je vais bien en avoir besoin parce que je vais utiliser un fard NARS. Le fard, le bleu ardoise que vous voyez là, c'est un NARS. Autant vous dire que je galère. Je vais galérer à l'estomper. Donc je préfère préparer le boulot. Et puisqu'on y est, je vais également mettre ma touche lumière et prendre le fard Boutique Haul de la Naked 2 aussi, qui est un champagne un petit peu rosé et légèrement irisé, pas trop. Ça me va très bien parce que bon, on est déjà assez chargé comme ça, je trouve. Voilà.
Et je vais tout de suite passer à la phase offensive, donc avec le fard ardoise. Pour ça, je vais prendre ma Base Shadow Brush Real Techniques et le fard Tropique de Nars. Voilà, qui est très très beau, qui a d'énormes paillettes dedans qui sont tout à fait inutiles, vraiment. Attendez, je zoome un petit peu. Voilà, ces paillettes-là ne servent absolument à rien. Vous pouvez à peine les attraper avec le pinceau. Évidemment, quand vous posez, il y a tout ce bar. En plus, je sais pas si on se rend bien compte, mais elles sont vraiment énormes. Donc pour moi, un truc qui sert vraiment à rien. Je n'ai pas essayé de poser ça sur une base... ou de mouiller le fard parce que c'est un fard mat. Peut-être que je devrais, mais je sais pas trop. Mouiller un fard mat, j'ai jamais trop essayé. Ça me fait un peu peur, a priori. Donc voilà, bon. No comment. En tout cas, je prends de ce fard, je tapote pour pas garder les 2-3 paillettes qui sont venues avec. Et là, comme j'ai du scotch, ça va être facile. Je vais partir donc d'au-dessus ma paupière mobile ici pour tracer une banane. Et c'est parti. En concentrant bien le principal de la matière sur l'externe. Et ensuite, je vais sur l'interne. Voilà, on a déjà une première couche et je vais en remettre. Le même principe, si j'ai des petits trous, je les corrige tant que j'ai encore un peu de matière sur le pinceau. Faites attention en coin interne, que le trait ne soit pas trop épais. Voilà. Bon, ça me paraît pas mal pour le moment. Qu'est-ce que je fais? Je vais commencer tout de suite l'estompage de la ligne haute. Donc là, je prends le E35 de chez Sigma, que j'ai su un petit peu, et je commence à estomper. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Donc pourquoi je dis que je galère? Alors, est-ce que vous allez voir si je zoome assez? Je suis désolée, un phare, je sais pas combien ça entre 25 et 30 euros. Un phare, oula, là c'est trop. Un phare entre 25 et 30 euros ne devrait pas faire des trous comme ça. Alors attendez. Ouais, on voit moins, on voit beaucoup moins dans le retour qu'en vrai. Mais là, j'ai des choses qui sont pas très jolies, quoi. Ça fait des traits, des traces, des trous. Enfin bon, bref, je suis un peu blasée des fards Nars. C'était juste pour dire ça. Donc bah du coup, voilà où j'en suis pour le moment. Comme ça, vous voyez de près. Et on continue. Alors maintenant, je vais passer au fard Sephora, un petit peu d'amusement et de bonnes nouvelles. Et je vais prendre décidément, je vais prendre le métallique taupe ici, avec un pinceau plat. Donc je vais reprendre mon 239 de MAC. Et à sec pour le moment, je pose ça sur ma paupière mobile. Et je laisse toujours mon coin interne un petit peu découvert, pas la peine d'aller jusqu'au bout. Donc là par contre je vais vraiment jusqu'au bout, j'ai pas l'intention de faire un V avec le bleu, donc je mets bien la couleur marron jusqu'au bout, jusqu'au scotch, qui nous aide énormément pour ce type de maquillage. Voilà, maintenant je vais prendre la couleur sur la tranche de mon pinceau et faire mon ras de cils inférieur. Voilà où on en est. Je reprends un petit peu de taupe sur mon pinceau et cette fois par contre je vais l'humidifier au brumisateur pour rendre la couleur encore plus intense, la brillance en tout cas. Et je tapote. Et voilà. On en est là. Maintenant, alors là maintenant je vais estomper la démarcation entre le bleu et le marron. Donc bah, je me mets à l'endroit de la démarcation et j'estompe. Voilà, ça va suffire. Alors maintenant, je vais prendre le deuxième fard des métalliques Sephora. Celui-ci, c'est le beige. Je vais prendre mon tout petit pinceau crayon de chez Louis Vuitton, le LY13. Et cette fois, je vais mouiller tout de suite le fard parce que je veux que ce soit très lumineux vu qu'on va faire la touche lumière en coin interne. Donc, je mets la dose d'eau, la dose de fard et je place ça ici
voyez tout de suite, ça éclaire le regard. Hein. Donc, mon coin interne, en haut et en bas. Donc en bas, en fait, j'en mets partout là où il n'y a pas de cils. Puis quand il commence à y avoir des cils, je mélange un petit peu avec le taupe que j'ai déjà mis et je m'arrête là. Et au-dessus, donc je me mets ici, je remonte vers la tête du sourcil un petit peu. Et sur le côté, enfin, vers l'extérieur de la paupière, voilà. Ouais, comme ça. Maintenant, je vais reprendre ma palette Naked et je vais me servir du fard noir. C'est lequel? C'est le Blackout ici. Je prends ça sur un pinceau crayon. Ici, c'est le LY14 de Louise Young. Et là, trop fastoche du coup, puisqu'on a le scotch, je vais partir du scotch et faire un trait vers mon ras de cils inférieur, comme ça. Voyez? J'estompe un petit peu. Je remonte un tout petit peu en V en le mélangeant au bleu, mais pas trop. Et c'est tout. J'en mets également un petit peu sur mon ras de cils inférieur, sur un tiers environ, pour faire un rappel. Je crois que c'est assez... Ouais, ça me convient, c'est assez noir comme ça. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, on va passer à l'eyeliner. Ici, c'est le Immortal de chez Makeup Geek, qui est vraiment un eyeliner que j'aime beaucoup. Belle découverte, donc chez Makeup Geek, non seulement il y a les fards qui sont extraordinaires, je vous le rappelle, mais les eyeliners qui sont pas mal du tout. Hein. Voilà, je mets ça sur un pinceau Coastal Sense, je crois, ouais, sur un petit pinceau coudé comme ça. Et bon, bah, je vais me faire un trait à la libanaise. Donc je commence normalement entre guillemets, c'est-à-dire en suivant la ligne de mon ras de cils supérieur. Pour l'instant, je ne sais pas faire quelque chose de joli. Je noircis juste bien la base des cils. Voilà, là j'ai bien noirci, pas de forme particulière. Je vais aller sur mon ras de cils inférieur également. Faire la même chose sur un tiers, au même endroit où j'ai mis le noir tout à l'heure, le fard noir. Voilà, je fais bien attention ici à ce que ça se rejoigne bien. Le but là, c'est qu'on voit plus de peau. Hein. Voilà. Et maintenant, pour faire ma forme libanaise, là, ça va être super simple parce que on a du scotch. Donc là, c'est trop fastoche. Je pars d'ici à peu près. Et je vais aller juste rejoindre mon scotch. Et voilà. Et tout ce qui est en dessous, je le remplis. Donc là, ça a l'air dégueulasse, c'est normal. Mais vous allez voir, quand on va retirer le scotch, ça va être bonheur. Et je crois que c'est pour maintenant. Donc, je pose tout mon bazar. Le scotch, j'ai oublié de vous dire, mais je l'ai collé plusieurs fois sur ma main avant de le mettre sur mon visage, pour pas que ça m'arrache la peau déjà, et que ça épargne un petit peu mon fond de teint, même s'il va falloir que je fasse des retouches, c'est sûr. Et voilà. Et voilà le résultat. Donc, vous voyez, c'est carrément cool cette technique au scotch. Donc maintenant, il faut rattraper un petit peu les lignes qui sont peut-être un petit peu dures, mettre un petit peu de... Peut-être remettre un peu de correcteur si le scotch a enlevé trop de matière, flouter un petit peu ici. Enfin bon, rendre tout ça homogène et je reviens tout de suite. Voilà, rattrapage effectué. J'ai également rajouté du bleu ici parce que je me suis rendu compte qu'il m'en manquait par rapport à l'autre œil. J'ai pas fini avec l'eyeliner, je vais en prendre juste un peu pour en mettre dans ma muqueuse. Tant qu'à faire puisqu'il est de sortie et que c'est la chose qui tient le mieux dans ma muqueuse. Et je pense que c'est pareil pour la muqueuse de beaucoup de gens. Voilà. Je vais pas tout à fait jusqu'au bout ici parce qu'après ça s'agglutine, ça fait des pâtés. Et puis là je trouve que ça choque pas s'il n'y en a pas complètement jusqu'au bout. Puisque j'ai un vrai point de lumière ici. Et avec ça,
Je vais mettre peut-être 2 ou 3 couches de mascara. Ici, c'est le Smoky Lash de Make Up Forever. Et on se retrouve pour les joues et les lèvres. Voilà, le maquillage est terminé. Alors, sur mes joues, j'ai mis mon chouchou dans ce moment. C'est le Blush Baby de chez MAC, qui est un rose, un neutre rosé, on va dire, que je trouve magnifique. On voit pas grand chose, je pense, avec la luminosité, mais vraiment il est magnifique, on peut pas se louper, je l'adore, je l'adore. Et sur les lèvres, j'ai mis le vernis à lèvres numéro 19 de chez Yves Saint Laurent, c'est le beige aquarelle. Voilà les filles, donc le tuto est terminé, j'espère que ce make-up vous a plu. Vous voyez, autant on peut faire du subtil avec les, je rappelle, avec ces deux petites merveilles là, autant on peut faire autre chose que du subtil. Bon alors évidemment j'ai utilisé un autre fard, mais moi je trouve qu'elles sont pleines de possibilités, ces petites ombres métallisées. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, je fais les photos et je vous mets tous les liens sur le blog. Vous trouverez le lien de l'article en barre d'infos. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est sous cette vidéo, sur le blog ou sur la page Facebook du blog. Voilà, je vous répondrai avec joie. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.